Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 8, suite. Les Juifs tournent en dérision les paroles du Christ. Les Juifs lui dirent donc, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût fait, moi, je suis. » L'évangéliste montre ici comment les Juifs tournent en dérision les paroles du Christ. Il montre d'abord comment les Juifs se moquent des paroles du Christ de manière à le confondre, puis comment le Christ explicite ces paroles pour que leur moquerie porte à faux. Parce que donc le Christ avait dit « Abraham votre père a exulté de ce qu'il verrait mon jour », les Juifs ayant des esprits soumis à la chair et ne considérant que l'âge physique, tournent sa parole en dérision et disent « Tu n'as pas encore 50 ans ». Bien sûr, il n'en avait ni 50 ni même 40, il avait environ 30 ans. Comme il est écrit en Luc chapitre 3 verset 23. Ils disent « Tu n'as pas encore 50 ans », peut-être parce que chez les Juifs l'année jubilaire était tenue en très grande révérence. On comptait tout à partir d'elle. Et c'était l'année pendant laquelle on relâchait les captifs et on cédait les biens qu'on avait acquis. Cette parole revient donc à dire « Tu n'as pas encore dépassé l'espace d'un jubilé et tu as vu Abraham ?» Bien que le Seigneur n'eût pas dit avoir vu Abraham, mais qu'Abraham avait vu son jour. C'est pourquoi le Seigneur, en répondant aux Juifs, explique ces paroles pour ne pas donner prise à leur moquerie. « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût fait, moi je suis. » Le Seigneur dit à son propre sujet deux choses remarquables qui sont efficaces contre l'hérésie des Ariens. L'une, comme le dit saint Grégoire, est que sa parole unit un temps passé et un temps présent. Avant signifie en effet le passé, et je suis est au temps présent. Ainsi, pour montrer qu'il est éternel et pour révéler que son être est être d'éternité, il ne dit pas avant Abraham, moi je fus, mais avant Abraham, moi je suis. Car l'être éternel ne connaît pas le passé et le futur, mais inclut tout temps dans un instant indivisible. C'est pourquoi il peut être dit « Celui qui est m'a envoyé vers vous, et je suis celui qui suis. » Exode chapitre 3, verset 14. Avant donc ou après Abraham, il a eu l'être, lui qui put entrer dans le monde par la manifestation du présent et s'en retirer par le cours de la vie. L'autre chose, selon saint Augustin, c'est qu'en parlant d'Abraham, qui est une créature, il n'a pas dit « avant qu'Abraham fût », mais « avant qu'Abraham fût fait », alors que parlant de lui-même pour montrer qu'il n'a pas été fait comme une créature, mais qu'il est engendré de toute éternité de l'essence du Père, il ne dit pas « moi je suis fait », mais « moi je suis », lui qui était dans le principe, lui qui dans le principe était le Verbe. Jean chapitre 1 verset 1. Et comme il est écrit dans le livre des Proverbes, « Avant toutes les collines, le Seigneur m'a engendré » chapitre 8 verset 25. Les Juifs poursuivent le Christ. Ils ramassèrent donc des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se déroba à leur vue et sortit du temple. L'évangéliste expose ici la tentative d'homicide des Juifs contre le Christ. Il montre d'abord les Juifs poursuivant le Christ, puis la fuite de celui-ci. Si les Juifs poursuivent le Christ, cela vient de ce qu'ils ne croient pas. Car les esprits de ceux qui ne croient pas, n'ayant pas la force de supporter des paroles d'éternité ni de les comprendre, les considèrent comme des blasphèmes. Et c'est pourquoi, selon le commandement de la loi, Lévitique chapitre 24 verset 16, voulant le lapider comme blasphémateur, ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Et comme le dit saint Augustin, une telle dureté de pierre, où courrait-elle si ce n'est vers des pierres? Nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour un blasphème. Jean chapitre 10, verset 33. Ils font la même chose, ceux qui, ne comprenant pas à cause de la dureté de leur cœur la vérité apportée par ceux qui en ont l'expérience, blasphèment celui qui la proclame,
D'où ce qui est écrit dans l'épître canonique de Jude, ils blasphèment tout ce qu'ils ignorent. Jude, verset 10. La fuite du Christ procède de sa puissance. Jésus se déroba à leur vue et il sortit du temple. Lui qui, s'il avait voulu exercer la puissance de sa divinité dans ses actes, les aurait liés ou les aurait précipités dans les peines d'une mort subite. Mais il se déroba à leur vue spécialement pour deux raisons. D'abord pour donner à ceux qui reçoivent sa parole l'exemple qu'il faut éviter ses persécuteurs. Comme il est écrit, « Lorsqu'on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. » Matthieu chapitre 10, verset 23. Ensuite, parce qu'il n'avait pas choisi ce genre de mort, mais voulut plutôt être immolé sur l'autel de la croix. Et parce que le temps n'était pas encore accompli, il s'enfuit donc. Ainsi donc, en tant qu'homme, il fuit leur pierre. Cependant, il ne se cache pas sous une pierre ou dans quelque coin, mais se rendant invisible à leurs yeux par la puissance de sa divinité, il sortit et s'éloigna du temple. Il fit de même lorsqu'ils voulurent le précipiter du haut d'une montagne. En cela, comme le dit saint Grégoire, il nous est donné à comprendre que la vérité elle-même est cachée à ceux qui tiennent pour négligeable de suivre ses paroles. Le fait est que la vérité fuit l'esprit qu'elle ne trouve pas humble. Comme il est écrit au prophète Isaïe, « Lui qui cache sa face à la maison de Jacob. » Isaïe chapitre 8, verset 17. De même aussi, il se déroba à leur vue et sortit du temple, parce qu'il devait les laisser, eux qui ne recevaient pas une correction de sa part, ni la vérité, et qu'il devait aller vers les nations. Comme il est écrit, « Votre maison vous sera laissée déserte. » Matthieu chapitre 23, verset 38.